J'avais la foi pour conquérir le monde. Donner à Dieu sur l'autel n'a jamais été un problème. Dans l'église, c'était le paradis. Quand je rentrais à la maison, c'était l'enfer. Je me souviens que le diable m'a souvent dit de sauter du bâtiment, de me tuer. En tant que femme de pasteur, j'avais ces pensées. J'ai été pasteur de l'église universelle pendant plus de 10 ans. Vouloir servir Dieu sur l'autel, c'était un rêve pour moi au moment où j'ai reçu le Saint-Esprit. Et comme je continuais à être pasteur auxiliaire, un jour, j'ai su qu'il était temps pour moi de trouver quelqu'un. Je suis venue à l'église à l'âge de 14 ans. J'avais beaucoup de colère en moi. Je me sentais très rejetée. Ma mère me disait « Je regrette de t'avoir eu. C'est à cause de toi que je souffre. » À l'âge de 10 ans, je suis devenue très suicidaire. J'ai souvent essayé de me suicider parce que je me disais « Si je mettais fin à ma vie ou si j'étais en prison, peut-être que les choses iraient mieux. » Je m'auto-mutilais. Je me tailladais le poignet, le ventre. J'avais de nombreux piercings sur le corps, plus de 10 je crois. Je me suis même fait tatouer. J'avais besoin de quelque chose parce que j'étais tellement perdue. Et c'était la dépendance de la pornographie que j'avais. Coucher avec différents hommes n'était qu'une autre façon de gérer le traumatisme. À l'âge de 15 ans, j'ai été violée par un homme de mon quartier. Il m'a transmis une infection. Alors que je me débarrassais de cette infection, j'ai fait une fausse couche. Je n'en avais jamais parlé à personne. J'ai vu ce bébé sortir de mon corps. C'est un traumatisme que j'ai gardé pendant de nombreuses années. Les abus se sont produits alors que j'étais dans l'église. Je venais le dimanche et je venais en semaine. À partir de là, j'ai commencé à assister aux réunions. Il m'a été très difficile d'abandonner le mode de vie qui consistait à fréquenter des trafiquants de drogue, les gens qui étaient impliqués dans la drogue et les gangs. Il m'a été facile d'arrêter de faire la fête. J'ai donc été baptisée dans l'eau plusieurs fois. Le baptême avait lieu et le lendemain, j'allais à une fête. Ainsi bien que le changement se soit produit à l'extérieur, je peux dire que le changement à l'intérieur, la transformation de l'âme, s'est produit à l'extérieur. Le changement intérieur, la transformation du cœur et l'esprit n'a jamais eu lieu. J'ai donc commencé à recevoir des responsabilités dans l'Église parce que je changeais. J'étais une personne sur laquelle on pouvait vraiment compter dans l'Église. Et quand le pasteur demandait « Avez-vous le Saint-Esprit » ? « Oui, pasteur, j'ai le Saint-Esprit. » Vous pouvez me dire autrement, vous savez, les bénédictions étaient ma confiance, que j'ai une relation avec Dieu. Je sais qui est Dieu, parce qu'il a fait tant de choses dans ma vie. J'avais la foi nécessaire pour conquérir le monde. Donner à Dieu sur l'autel n'a jamais été un problème. Avec toutes ces conquêtes et ces victoires que Dieu faisait dans ma vie, j'ai été élevée ouvrière dans l'Église. Et on ne pouvait pas me dire que je n'avais pas le Saint-Esprit. Il y avait ce problème de surcompensation en tant qu'ouvrière, où je fais tant de travail parce qu'à l'intérieur, je ne sentais toujours pas que je ne suis pas assez bonne pour Dieu. Je dois donc donner le meilleur de moi-même, non seulement à Dieu, mais aussi au pasteur. Vous savez, le fait d'être à la fois une personne qui plaît au pasteur, mais aussi de plaire à l'homme. Quand j'ai enfin rencontré Denise à l'extérieur, elle avait tout ce que n'importe quel jeune pasteur aimerait rencontrer chez une jeune femme. Et quand nous avons commencé à nous voir, c'est peu de temps après que j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle m'a réprimandé et m'a dit « Non, tu dois me parler tout le temps. » Et je me suis dit « Mais je suis dans l'église en ce moment. » À cette époque, nous apprenions encore à nous connaître. Nous étions encore en train de voir si nous sommes compatibles. J'ai commencé à dire « Non, c'est trop. » Parfois, on était agacé, parfois on était en colère, parfois on s'irritait. Ça dépassait la limite de l'erreur humaine. Et j'ai commencé à me dire « Ce n'est pas une personne pieuse. » J'avais vraiment demandé à Dieu de me bénir avec mon mari. C'était un domaine de ma vie que le diable avait beaucoup utilisé dans le passé. C'était donc un domaine dans lequel je ne voulais pas me tromper. Comme pour toutes les autres choses pour lesquelles je me suis battue,
J'ai prié et je me suis sacrifiée. Dieu m'avait comblée dans ma vie amoureuse avec un homme de Dieu et maintenant, je me préparais à faire l'œuvre de Dieu sur l'autel. Dans notre relation, j'ai commencé à essayer de lui parler de choses spirituelles. Lis-tu la Bible? Est-ce que tu pries? Juste pour la faire réfléchir un peu et voir si tout allait bien. Mais j'ai continué la relation parce que, dans ma tête, elle irait mieux. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas. J'étais en classe et j'étais tellement excitée. Parce que mon rêve était de faire l'œuvre de Dieu, de le servir. Je suis tombée malade et j'ai dû rentrer chez moi. C'était le but, je pense. Pour moi, d'un voyage de choses que je ne soupçonnais pas dans mon cœur. Je me suis sentie rejetée. C'est l'un des premiers moments dont je me souviens dans ma foi que je me suis sentie rejetée par Dieu. À tel point qu'une colère a commencé à monter en moi contre Dieu. Lorsque cela s'est produit, je me suis dit, Dieu, pourquoi m'as-tu permis de vivre tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent? Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, juste pour me dire non. Je suis devenue cette petite fille de 8 ans qui se sentait rejetée. L'envie de regarder de la pornographie a commencé à revenir. J'étais ouvrière. J'étais la fiancée d'un pasteur de l'Église universelle. J'étais accro à la pornographie. J'étais tellement en colère contre Dieu. Il m'était difficile de perdre tout ce que j'avais conquis par la foi. Notre relation, je l'ai conquise par la foi. Le rêve qui était sur le point de se réaliser l'a été par la foi, en utilisant les sacrifices, les prières que je faisais sur l'autel. Mais je me rendais compte que l'ancienne Denise était toujours là. J'avais peur de perdre ce que j'avais conquis par la foi. J'avais peur de te perdre. Je me souviens que c'était la campagne, que le faible dise « je suis fort ». Et je savais que j'étais si faible, mais vous savez, j'ai tout vaincu par la foi. Il s'agissait donc d'un autre cas de figure. Je vais utiliser ma foi et je vais redevenir forte. Je n'avais pas encore cette compréhension dans mon esprit à quel point j'étais perdue. Un jour, les responsables sont venus me poser des questions sur Denise. Denise, la femme du pasteur. Es-tu prêt à l'épouser? L'aimes-tu? L'aimes-tu vraiment? Bien sûr, j'ai répondu oui, parce qu'en fin de compte, j'aimais Denise. Je n'en étais pas sûr à 100%, mais une fois de plus, je me suis dit, elle va changer. Quand elle va se marier, elle va changer. Elle est sous pression, elle est malade. Toutes ces choses sont le signe qu'elle va s'améliorer. C'est donc moi qui ai accepté le mariage et ai signé. Ce jour-là, j'étais heureux, mais mon inquiétude s'est poursuivie. Après ce jour, il y a eu d'autres disputes, mais après, je crois, 2 jours de lune de miel, il n'y avait plus de disputes. Je ne parlais plus. Plus de communication. Nous avons été transférés dans une autre église et maintenant un couple marié étant désormais responsable de notre première église. Je vivais enfin mon rêve. Je me suis mariée à un pasteur de l'église et je me suis dit, ça y est, mon rêve se réalisait. Ne pas comprendre que le vide, la tentative de changement, la dépendance à la pornographie, ces choses n'allaient pas disparaître. Nous étions un couple censé vivre son premier amour. Et il m'était difficile de vivre cet amour parce que je me sentais littéralement opprimée dans mon âme. Souvent, il me prenait et disait, « Écoute, tu es resté trop longtemps à la maison, allons évangéliser, faisons quelque chose. » Je m'en souviens. Elle était contrariée et me disait, « Oh, tu me forces à faire ceci, tu me forces à faire cela, tu m'y obliges. » Mais dans mon esprit, je disais, ce n'est pas de la force, c'est la vraie vie. Être comme Jésus et chercher les perdus. Tu avais besoin que je sois l'épouse que nous étions appelés à être. Et je luttais pour être à cause de ce qu'il y avait en moi. L'évêque Macedo parlait beaucoup du salut. Et à chaque fois qu'il parlait du salut, mon cœur battait la chamade. Et je me disais, peut-être qu'aujourd'hui,
Je vais parler. Je vais demander de l'aide. Et puis la voix se faisait entendre. Non, si tu fais ça, tout ce que tu as conquis jusqu'à présent, tu vas le perdre. On nous a dit que nous serions transférés en Afrique du Sud. Peut-être qu'en Afrique du Sud, notre mariage se portera mieux. C'est un nouveau départ. Dieu allait nous utiliser d'une manière formidable. Il n'était pas question de me sauver. Il n'était pas question de m'aider à résoudre les problèmes de mon cœur. Il s'agissait plutôt de conquérir. Nous allons faire ceci et cela. Nous allons faire beaucoup de choses pour le royaume de Dieu. Mais je n'étais même pas dans le royaume. Et quand on nous a dit que nous étions transférés, je me souviens que même pendant le vol, je l'ai regardé en face et lui ai dit « C'est quelque chose de nouveau ». Quelques jours plus tard, nouvelle dispute, encore des désaccords. Il s'agissait maintenant d'insultes. Certaines choses qu'elle disait étaient des attaques personnelles lorsque nous commencions à nous disputer. Mais comme j'avais cette douleur au fond du cœur, il m'était difficile de voir quelqu'un me montrer de l'amour. Je ne m'autorisais pas à le recevoir. Je voulais recevoir plus de douleur parce que j'avais de la douleur dans mon cœur à cause du rejet que je ressentais. Je me nourrissais de ce sentiment, de cette émotion. Je vais t'infliger un traitement silencieux. Je vais te bloquer. Je ne vais pas te parler. Dans l'église, c'était le paradis. J'étais en paix, je faisais l'œuvre de Dieu, je faisais la volonté de Dieu. Mais quand je rentrais à la maison, c'était l'enfer. C'était un jeudi. Nous avions notre réunion de pasteurs. Je me souviens que le Saint-Esprit a utilisé l'évêque et la femme de l'évêque ce jour-là pour parler de la pornographie. J'ai su ce jour-là que je devais demander de l'aide. Et je l'ai fait. Cela m'a pris tellement de temps. Il m'a fallu 3 heures pour envoyer un message disant « J'ai besoin d'aide ». Ce jour-là a été difficile parce que j'avais tellement de pensées dans mon esprit. Vous savez, je servais Dieu, mais je ne voulais même pas être en vie. Je voulais mourir. Mais à un moment donné, je me suis dit « Je suis prête à perdre ». Mais je savais que j'avais besoin d'aide. Dans mon esprit, je me disais, Dieu, je suis prête à perdre, je suis prête à tout perdre, mais je veux être sauvée. Je suis prête à tout perdre, mais je veux être sauvée. Je me souviens de m'être épanchée et d'avoir dit les choses qui se passaient en moi, les choses que je faisais, la colère que j'avais contre Dieu. Et j'étais prête à être rejetée. Au lieu d'être rejetée ce jour-là, Dieu m'a montré tant d'amour. Nous avons dû repartir à zéro. Je n'étais plus la femme d'un pasteur à ce moment-là parce que je devais travailler sur moi-même. Et c'est là, alors que je venais au culte, Dieu m'a aidé à comprendre que je ne m'étais jamais vraiment repentie. Et c'est là que mon combat a commencé. Si je pensais que c'était mauvais, c'était devenu bien pire. C'est là que j'ai vu le diable, le combat pour être vraiment sauvé. Parce que je me souviens que le diable me mettait souvent dans la tête. Saute, saute du bâtiment, saute des escaliers, tue-toi. Je voulais mourir. Le vide était trop grand, la tristesse était trop forte. Maintenant, je criais sans raison et je me mettais en colère. Et maintenant, au lieu d'alimenter la discute, tu me disais, tu vas changer. Tu vas devenir une femme de Dieu. Et je détestais ça. Après lui avoir transmis la foi lorsqu'elle commençait à se disputer, peu après, je suis allé dans la chambre. Elle est restée dans le salon. Mais j'ai commencé à entendre des bruits. Quand j'ai commencé à entendre des bruits, j'ai voulu voir ce qui se passait. J'ai voulu voir ce qui se passait. J'ai alors vu mon épouse manifestée par des esprits maléfiques, pleurant, grinçant des dents. J'ai prié pour elle comme je le ferais pour n'importe qui d'autre. Et le démon disait qu'elle allait mourir. Je vais la tuer, ce qui m'a fait comprendre que Satan voulait qu'elle soit suicidaire. C'était le combat qu'elle menait. Elle a commencé à assister donc aux réunions du vendredi. C'est à partir de ce moment-là, je m'en souviens, que j'ai compris que j'avais besoin d'être vraiment libre. C'est alors que j'ai pris la décision le lendemain d'aller à la prière.
C'est la première chose que j'ai faite en me réveillant. J'ai dit, j'y vais. Et pendant la prière, je ne me sentais pas bien. Quand le pasteur a demandé, y a-t-il quelqu'un qui ne se sent pas bien? J'ai levé la main. Je me souviens que le pasteur m'a dit ensuite, non, tu as manifesté. Ensuite, je suis rentrée chez moi et je me suis sentie légère. Je n'étais plus en colère ce jour-là, mais je comprenais mon combat. J'ai compris que l'ancienne moi n'était jamais morte. J'ai vaincu, mais je n'ai pas vaincu d'abord mon salut. J'ai commencé à voir les choses différemment. Combien de personnes vivent peut-être la même chose que moi? Ils ont conquis le monde. Ils ont fait tant de choses, mais ils sont toujours perdus. Je me souviens que nous avions une promesse ce dimanche-là. Nous avons tous reçu un verset biblique. Il parlait de la personne qui confesse ses péchés. Il est fidèle à pardonner. Lorsque j'ai reçu ce verset biblique, c'était Dieu qui me disait, « Je te pardonne. Maintenant, pardonne-toi toi-même. » Alors que je commençais à lire la Bible, c'était donc un dimanche. Et j'ai pris une décision. Aujourd'hui, mon Dieu, je vais me faire baptiser. L'évêque l'a annoncé au cours du culte. J'ai compris à quel point j'étais perdue. Et j'ai su que Dieu m'avait pardonné. Maintenant, il était temps pour moi de mourir. Je suis allée à la piscine de baptême. L'évêque m'a dit, « Acceptes-tu Jésus? Acceptes-tu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? » Et j'ai dit oui. J'ai manifesté dans la piscine de baptême. J'étais libre quand j'ai plongé dans cette piscine de baptême. Mon ancienne vie est littéralement morte dans la piscine de baptême. Maintenant, l'ancienne vie était partie. Quand je suis remontée, j'ai compris que pendant toutes ces années, mon combat, le diable, savait que si je mourais, je vivrais vraiment pour Jésus. J'ai pris ce verset de la Bible et chaque fois que le diable me disait « Je ne peux pas », je lui disais « Je peux ». Je lui disais « Je peux ». Je ne suis pas l'ancienne Denise. Je ne vais pas me comporter comme l'ancienne Denise. J'ai compris que pour être une nouvelle personne pour toujours, pour vivre pour Jésus pour toujours, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je cherchais le Saint-Esprit tous les jours. Je savais qu'elle changeait et la façon dont je savais qu'elle changeait, c'est qu'au lieu de crier, elle communiquait. Elle lisait la Bible, ce que je ne l'avais jamais vu faire. Je ne l'avais jamais vu lire la Bible, je n'avais jamais eu l'occasion de la voir prier et rechercher le Saint-Esprit. Mais c'est le genre de choses qui m'ont fait dire « Non, c'est bien, j'aime cela, j'aime ce qui se passe. J'aime ce qui se passe et je veux que cela continue. » Le fait que je sois la femme d'un pasteur n'avait plus d'importance. Le titre, la position n'avaient plus d'importance. Tout ce qui comptait pour moi, c'est que j'avais besoin d'être sauvée. Parce que j'avais vraiment de la rancune envers certaines personnes, certains individus. Et je leur ai envoyé un message pour leur dire « Je suis désolée de vous avoir parlé d'une certaine manière. » Et j'ai dû dire à Dieu « Dieu, pardonne-moi s'il te plaît, parce que je t'ai détesté, mais tu m'as toujours aimé. » Je peux dire « Dieu m'a donné le don de la repentance. » Cela m'a conduit au baptême. Les pensées que j'avais ont changé, les pensées suicidaires, la façon dont je me voyais. Je lisais des versets bibliques qui commençaient à m'aider à comprendre. Je devais commencer à me voir comme Dieu me voyait. Il y a eu beaucoup de campagnes de foi, de campagnes d'Israël, et j'ai participé à beaucoup d'entre elles. Cette campagne de foi a été très différente pour moi. Avant tout cela, elle me disait « Non, je vais faire la campagne. »
Et je lui ai même dit, ça ne marchera pas si nous ne donnons pas notre cœur. J'essayais de l'aider à comprendre, mais cette fois, je n'ai pas eu besoin de faire ce genre de commentaires parce que je pouvais voir la sincérité dans son cœur. Quelque chose était sur le point de se produire. J'ai également compris que je devais donner mon côté financier. Je montrais ma confiance et c'est ce que je construisais. Mais pendant que je construisais, Dieu m'a montré qu'il ne s'agissait pas seulement de l'argent que je donnais sur l'autel. Je devais m'assurer que je donnais ma vie. J'ai donc cherché le Saint-Esprit. Je me réveillais, je jeûnais, je venais au culte, je faisais ma part. Chaque fois qu'il y avait une prière le matin, j'y allais. Quand il partait pour aller au culte, je m'occupais de moi. Je prenais ce temps. Seul dans la maison, je cherchais le Saint-Esprit. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai alors ressenti un profond désir de chercher le Saint-Esprit. J'ai donc tout arrêté et j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. Mais je me souviens qu'en cherchant, je cherchais de la même manière qu'avant. Je me souviens avoir fait une prière émotionnelle. Et je me souviens que pendant cette prière, le Saint-Esprit m'a dit « Arrête ». J'ai rassemblé mes pensées à ce moment-là et je me suis dit « C'est vrai, je ne veux plus être trompée. Donc je vais mettre de côté ces émotions et je vais utiliser une foi intelligente. » Et je me suis souvenu du verset de la Bible qui dit que les violents s'emparent de la chose par la force. Je me suis mise à genoux et j'ai cherché le Saint-Esprit. J'ai dit, Dieu, j'ai besoin de ton esprit maintenant parce que je suis perdue. Si tu ne reviens pas aujourd'hui, je serai perdue. Je me souviens que j'ai levé les mains et j'ai dit, je te reçois. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné mon passé. Je t'ai donné mon cœur. Je n'ai rien qui me fasse mourir. Et je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. J'ai levé les mains et j'ai dit, Dieu, je te reçois maintenant. Ce moment était si beau parce que je ne me souviens pas avoir ressenti quoi que ce soit. Je n'ai jamais pleuré. Je n'ai jamais ressenti d'émotion. C'était une telle certitude. Je me suis levée et j'ai loué Dieu. J'étais si heureuse. Il est arrivé pour le déjeuner et je lui ai dit, chérie, je viens de recevoir le Saint-Esprit. Et il m'a dit, oh d'accord. Pour moi, je m'en fichais. Je savais ce que j'avais reçu. Il n'avait rien à enlever à ce que j'avais reçu. Ce que Dieu m'a dit à ce moment-là, c'est qu'il est avec moi. Je ne suis pas seule. Il a apporté la paix. Il a apporté la joie sans émotion. Aujourd'hui, je ne suis ici que par la miséricorde de Dieu. Et tout a commencé lorsque j'ai pris cette décision, la décision de vraiment lâcher prise. Avant, je peux dire que j'ai reçu le baptême de l'homme, mais aujourd'hui, j'ai reçu le baptême du ciel. Dieu m'a changé. Il a changé mon esprit. Il a changé mon cœur. Aujourd'hui, je peux dire que je vis pour Dieu. Mon amour pour Dieu est plus grand que toi. C'est bien. Mon amour pour Dieu est plus grand que toi. Et parce que Dieu est tout pour moi, je peux le servir avec toi. L'ancienne Denise est décédée et tout est devenu nouveau. Notre mariage est devenu nouveau. Comme j'étais sauvée, mon désir était de sauver beaucoup d'âmes. J'étais si enthousiaste à l'idée d'aller dans ma première église. J'étais tellement excitée d'être avec les gens qui étaient perdus, qui souffraient, parce que je voulais leur donner Jésus. J'ai reçu Jésus. Je voulais leur donner. Maintenant, ce n'est plus toi qui me forces à faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes une équipe. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous ne faisons qu'un. Et vous savez, la meilleure chose, parce que la raison pour laquelle, quand elle m'a dit qu'elle avait reçu le Saint-Esprit, je me suis dit qu'il fallait que je m'en assure, parce que elle a été très émotive et elle peut être dramatique.
Je lui ai dit, je veux les fruits. Je veux les fruits. Porte les fruits du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce qu'elle a commencé à porter, la patience, l'amour, la maîtrise de soi. Vous savez, tout ce dont la Bible et le Seigneur Jésus parlent, j'ai commencé à le voir, surtout dans sa façon de traiter les gens et dans notre conversation, et comment elle se comportait durant nos échanges. Aujourd'hui, ma chérie, je peux confirmer, tu es une nouvelle créature. Et j'en remercie Dieu. Et je remercie aussi Dieu parce que moi, j'ai toujours voulu servir Dieu. Mais je comprends aujourd'hui que plus que de faire l'œuvre de Dieu, j'ai besoin d'avoir d'abord Dieu en moi. Vous savez, à quoi bon gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? Alors aujourd'hui, mon combat est de sauver les âmes. Mais le combat est là parce que je suis sauvé. Où que nous allions, qui que nous soyons avec Dieu, il m'aide à conduire les gens à cette même repentance, le changement pour le recevoir de la même manière que je l'ai reçu. Alors maintenant, Et nous cherchons le pire. Pour nous, c'est comme notre ministère. Nous cherchons le pire parce que nous avons vécu le pire. Comme je l'ai dit, nous étions au paradis dans l'église, mais à la maison, c'était l'enfer. nous cherchons ceux qui étaient aussi en enfer. Et nous nous efforçons de les ramener au paradis. Dieu m'a fait le plus beau des cadeaux. Je suis à jamais reconnaissante pour ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Et c'est pourquoi tu es mon plus grand soutien. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi.